Le piratage informatique, Pierre, un fléau pour nous tous et en particulier pour les entreprises. Et oui, tous ces mails que vous recevez flanqués d'un drapeau tricolore ou d'une adresse en point .gouv, les fausses factures EDF, les faux avis d'imposition, eh bien les entreprises sont tout autant concernées que nous. D'où l'idée du ministère de l'économie de lancer un site à cet effet. Bonjour Jean-Philippe Papillon. Bonjour. Vous êtes responsable sécurité informatique au ministère de l'économie. Concrètement, comment est-ce que ça va marcher votre site ? L'idée, c'est qu'en fait, les entreprises ont des difficultés à sécuriser leur système de messagerie. Et donc là, elles peuvent rentrer le nom de domaine, la partie qui est après le @ dans l'adresse d'email. Et elles peuvent voir de façon très synthétique, avec une échelle un petit peu comme les étiquettes énergie, voir si elles ont c'est plutôt l'équivalent d'une carte postale. Et puis si c'est une bonne note A+, c'est mieux qu'une lettre recommandée avec accusé de réception. Jean-Philippe Papillon, imaginons que je sois chef du service informatique de l'entreprise. Qu'est-ce que je fais pour me mettre en conformité ? Donc essentiellement des mesures de configuration des serveurs. Donc il y a des options de chiffrement à activer, il y a quelques options secondaires, éventuellement sur la signature numérique des messages. Et au final, ça permet de s'assurer qu'il deviendra très très difficile de usurper l'identité de l'entreprise que vous représentez. Si vous faites ça, c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'entreprises vers les E que vers les A, c'est ça, Jean-Philippe Papillon ? Exactement. Donc aujourd'hui, on voit même des très grandes sociétés, y compris celles qui font partie du CAC 40, qui mettent à disposition des noms de domaine qui sont facilement usurpables. Et c'est un défaut à la fois pour leurs clients, pour leurs salariés et puis leurs partenaires. Mais comment ça se fait qu'on soit, pardonnez-moi le terme, complètement à la masse en France ? C'est pas spécifique à la France, on trouve la même chose dans la plupart des pays. Je ne sais pas si c'est rassurant. La raison, c'est que c'est un petit peu comme le marché de l'automobile quand on ne sait pas soulever sous le capot. Donc imaginez un marché où on ne sait absolument pas si la voiture a été entretenue, si elle est bien réglée. Et donc là, l'objectif, c'est d'apporter de la transparence sur comment est réglée la mécanique, si je puis dire, de l'email. Dites-moi, on a parlé des entreprises, ça vaut aussi pour les particuliers. Comment est-ce que vous traquez, vous, à Bercy, la fraude à la source, si j'ose dire ? Donc il y a une des innovations des dernières mesures de sécurité en particulier concernant les faux emails, c'est que quand on règle vraiment très finement son système, on peut avoir du reporting de la part des gros hébergeurs comme Google, Microsoft et autres, du reporting sur l'usage qui est fait de votre email, éventuellement les Le faux reporting, emails c'est quoi, pardon ? C'est-à-dire, oui. C'est des statistiques sur l'usage de la part. Par exemple, on peut découvrir qu'il y a des tentatives d'utilisation d'adresse info.gouv.fr depuis le Vietnam. Je rassure tout le monde, on n'a pas de serveur au Vietnam. Ça c'est bien de le préciser. On rappelle le nom de ce site pour que chacun sache. ssi.economie.gouv.fr. SSI, 2 fois Sophie, parce qu'on vous entend un peu mal, et le I Le I de quoi ? Voilà. De Isidore. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe Papillon, responsable sécurité informatique au ministère de l'économie.